Là, ce soir, ce sera une réunion un peu différente. Il ne s'agit pas de faire un discours. Mon Dieu, faire un discours juste quelques semaines après les élections, les gens en ont marre. D'ailleurs, je suis étonné qu'il y ait autant de monde qui soit là au cœur de l'été, un horaire un peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est moi qui vais leur poser des questions. C'est moi qui vais leur demander quelles sont pour eux les raisons de nos défaites. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation quelques mois après l'élection de M. Macron? Qu'est-ce qu'ils pensent de son attitude, des constructifs, des républicains, des centristes? Comment ils voient les choses, eux, qui sont aussi de bons analystes? Et puis surtout, sur quel thème il va falloir travailler en priorité. Alors, est-ce que les Républicains n'étaient pas trop confiants avant ces élections? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de pédance, j'ai envie de dire? Oui, mais vous avez raison. Elle a été imperdable. Alors tout le monde s'est cru en territoire conquis. Moi, je dis ça, j'ai fait pour l'élection présidentielle 30 réunions publiques. Législative, j'ai soutenu 54 candidats. Et j'ai pu voir. J'ai pu voir que beaucoup disaient « Pourquoi vous en faites autant? Mon Dieu, c'est gagné, c'est les doigts dans le nez. » On a vu, on a vu. Je crois que le problème de la droite, c'est que bien souvent, elle pense que, allez, le pouvoir va revenir naturellement et qu'il suffit de compter sur les erreurs des autres. Mais le plus important, c'est pas de gagner, c'est de réussir derrière. Alors justement, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, cet échiquier politique qui a été chamboulé. Pulvériser, il a été l'échiquier politique. Mais à la limite, ce vieux monde politique qui est par terre, moi j'en ai pas la nostalgie. Ce système des partis centralisés, parisiens, moi j'ai été à la tête, j'ai essayé de transformer de l'intérieur. Mon Dieu, tellement de féodalité, tellement de caciques, tellement de notables qu'ils n'ont pas envie que ça change. Moi je pense que la vérité, elle reviendra forcément du terrain, que du terrain. Je ne crois plus qu'à ça d'ailleurs. Et les Républicains qui rejoignent le mouvement d'Emmanuel Macron, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, la question m'a été posée, et vous, est-ce que vous rejoignez les constructifs? La réponse c'est non. J'ai voté Macron, parce qu'entre Macron et Le Pen, il n'y avait pas photo. Moi, je ne voulais pas de Le Pen, je les connais bien dans ma région des Hauts-de-France. Donc je lui ai dit, je vois le danger, je voterai Macron. Pas par conviction, par opposition à Le Pen. Et rien ne me fera regretter ce choix. Bon. Mais maintenant, constructif, je n'ai pas envie de signer un chèque en blanc à M. Macron. Moi, je suis contre l'augmentation des impôts, contre la CSG. Et l'augmentation de la CSG pour les retraités, là, à la rentrée sans compensation, je trouve que c'est injuste. Injuste. Donc pas question. Et puis, que ce soit les constructifs ou les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de cette baisse des APL de 5 euros? Ça leur semble pas beaucoup à certains 5 euros. Il y a 11 millions de Français qui sont à moins de 10 euros sur leur compte à la fin du mois. Et la défense. On a besoin d'avoir un effort de défense plus important parce que ce monde, il ne sera pas plus tranquille. Et on baisse le budget. Non, vous voyez, pour toutes ces raisons, je me dis que surtout pas faire de chèque en blanc. Ici, dans la région Corse, une autre troisième force a émergé depuis quelque temps, la force nationaliste. Le parti nationaliste a encore progressé, 3 députés. Quel est votre regard sur cette élection? Je crois que tout le monde les attend maintenant au résultat. Tout le monde les attend au résultat. La Corse, elle attend des décisions importantes, que ce soit sur institutionnel, bien sûr, mais tout n'est pas institutionnel. Sur le tourisme, l'élargissement de la saison, le transport maritime, le transport aérien, l'agriculture, la question de l'accès à l'eau, la question du développement de l'emploi pour les jeunes. Toutes ces questions-là, je sais que M. Simeoni, il est aujourd'hui au pied des réalités, comme je le suis moi, à la tête de ma région. Et je le dis par contre à mes amis de la droite et du centre, il faut vraiment repartir de zéro. Et on l'a vu après ces élections législatives. Alors comment on fait pour repartir de zéro? On se remet aussi au travail avec toute l'humilité nécessaire, comme on doit le faire aussi au niveau national. Et puis aussi privilégie certainement l'unité. Moi je crois beaucoup à cela. Je crois que c'est important. Maintenant, je crois que pour nous, il y a énormément de travail à faire. On est très loin des prochaines élections, à part pour les territoriales en Corse, bien sûr. Ce n'est pas encore le moment de l'alternance, mais il faut commencer à penser à la préparer.